Nous sommes en train de réaliser la 17e édition du Salon international de l'habitat et en fait durant les années précédentes on a démarré au Palais des Sports à Mamachni et après le Palais des Sports nous avons été à Futura, au parc des expositions Futura qui se trouvait à Anjanmin et enfin nous nous trouvons ici à Forello Expo où nous avons réalisé les 3 dernières éditions et celle-ci est la 17e édition. Effectivement, si le salon de l'habitat au départ était sur une surface, je dirais, était aux environs de 3500 mètres carrés, aujourd'hui nous sommes sur 12 000 mètres carrés. Donc c'est un salon, un événement qui a été en constante évolution et je dois dire que assez probablement c'est la confiance que nous font nos différents clients qui font que ce salon au fil des années a connu des changements et des évolutions positives. Alors là cette année on a une augmentation d'à peu près 70% du nombre d'exposants. La surface est toujours la même par rapport à l'année dernière. Nous sommes sur 12 000 mètres carrés, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 500 stands, mais nous avons demandé à un certain nombre de participants de faire des stands un tout petit peu plus petits pour permettre à de nouveaux exposants de pouvoir venir. Donc c'est la raison pour laquelle, si l'année dernière on était à peu près 70 exposants, cette année on dépasse les 120 en fait. Alors, difficile à dire, en fait nous distribuons à peu près 25 000 invitations professionnelles gratuites. Donc si on s'en réfère aux autres années, nous allons probablement recevoir entre 25 000 et 30 000 visiteurs, au minimum. Les grandes innovations vont notamment au niveau du financement. Là, nous sommes dans le stand de notre sponsor officiel, qui est la BOA, et la BOA propose un financement pour acquérir des logements avec des prêts qui vont sur 20 ans, à un taux fixe de 12%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui je paye 500 000 FMG ou 100 000 arrières par mois, dans 20 ans, je paierai toujours 100 000 arrières par mois. Et 100 000 arrières dans 20 ans, ce sera rien du tout. Donc, c'est une occasion vraiment unique et c'est un produit très novateur qui est proposé à Madagascar. Et je dirais que les futurs acquéreurs, les futurs propriétaires devraient venir rapidement voir avec la BOA ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir acquérir une maison. Alors là, on est dans le stand de notre sponsor officiel et il est pratiquement installé. Vous avez effectivement d'autres stands comme Le Grand ou La Colasse ou Habitat qui sont des stands très très évolués qui sont en train d'être finis. Bon, on va dire que 80% des exposants sont déjà présents, mais rassurez-vous, demain matin tout sera installé. Mais, je souhaiterais tout particulièrement remercier celui qui fait office de parrain de cette manifestation, qui est le ministre d'État en charge des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement, puisqu'il joue pour nous un rôle, j'allais dire, pas seulement de facilitateur, mais également un rôle pour doper et nous accompagner dans le travail que nous faisons avec ce secteur, cette filière de la construction, parce que nous ne sommes pas encore à Madagascar dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Nous sommes dans une économie traditionnelle. Et dans une économie traditionnelle, quand la construction fonctionne bien, eh bien, ça se fait effet de levier et ça entraîne l'ensemble de l'économie. Donc ce travail que nous faisons de proximité avec le ministère qui est en charge ce secteur-là est très important pour qu'on puisse mettre Madagascar sur la voie du développement. Et voilà notre plus grand souhait, c'est que rapidement Madagascar soit à l'égal au moins des autres pays de la région. Merci. En fait, le Salon de l'Habitat accueille, alors pour la deuxième fois, tous les 2 ans, c'est pourquoi on appelle ça une biennale, la Biennale des Arts de l'Océan Indien. Et
dans cette Biennale des Arts de l'Océan Indien, nous avons mobilisé tous les artistes plasticiens, une sélection d'artistes plasticiens malgaches qui vont nous montrer, faire une démonstration d'un niveau exceptionnel de créativité. Alors, c'est très important parce que quand on parle de maison, à un moment donné, quand on a fini la maison, il faut pouvoir la décorer. Et pour la décorer, on aime bien mettre des beaux tableaux au mur, par exemple. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, je dois dire, c'est le travail particulier qu'ils vont faire sur un thème que nous appelons le syndrome de l'île de Pâques, qui est en fait une forme d'alerte sur la question environnementale. C'est-à-dire qu'ils sont très préoccupés par le danger qui guette Madagascar si on ne fait pas attention au problème de la destruction des forêts, etc., etc. Donc, ils vont peindre quelques tableaux sur ce thème-là, des tableaux que nous proposerons au sommet de la francophonie pour que on démontre que le citoyen malgache est également engagé dans la question de la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Non, le vrai objectif de la Biennale, c'est de mobiliser ce secteur, ce monde des artistes, parce que, vous savez, Madagascar, nous avons à peu près 200 ans d'histoire de la peinture, et il est temps que le grand public prenne connaissance et fasse preuve de fierté culturelle.